La gestion des immondices est maîtrisée au marché Mouchia-Boulouma, mais la population se plaint de la non-pulvérisation des produits et de l'impraticabilité des allées. Les sympathisants des Fifi Masuka sont contents du jugement rendu par la cour d'appel du Lualaba. Le dossier de Flunguflor est jugé non recevable. C'est tout pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. Un accident de circulation grave s'est produit mercredi sur l'axe Lubumbashi-Kolwezi dans la cité de Fungurumi. Un camion a percuté plusieurs véhicules avant d'achever sa course dans des restaurants. Plusieurs morts ont été constatés et d'autres dégâts matériels importants. Suivez le reportage. Des corps démembrés comme des poulets à l'abattoir, d'autres gisant par terre recouverts d'acide, des murs démolis. L'excès de vitesse serait à la base de cet accident qui a causé tant de morts. C'est un camion citerne en provenance de Lubumbashi rempli d'acide qui a percuté une Yass et un véhicule Noah pour finir sa course en entrant dans des restaurants entourant la cité de Fungurumi. Même des piétons qui étaient au bord de la route ont été aussi victimes de cet accident. Difficile de retrouver d'autres corps car calcinés par l'acide renversé. Selon nos sources, une cinquantaine de personnes seraient mortes dans cet accident. Des agents ont été déployés pour gérer la circulation. Tous les rescapés de cet accident et les blessés ont été acheminés à l'hôpital de référence au Mwangeji. Leurs blessures sont très graves et qui nécessitent des interventions d'autres médecins. Un témoin de l'accident explique les circonstances de cet événement malheureux et le gouverneur du Lualaba donne le bilan officiel de ce dernier en promettant une assistance médicale de tous les rescapés. Suivez. Dans cette salle, des enfants qui sont brûlés par l'acide, dans l'autre, vu un seul homme brûlé à la jambe. Et dans cette salle dernière, des femmes gravement brûlées. Le chauffeur de Transcat s'est arrêté pour descendre un passager. Un autre bus de la même compagnie venait stationner presque au même endroit. Puis les deux chauffeurs, au lieu de démarrer, ils ont commencé à causer. Soudainement, un camion d'acide a commencé aussi à klaxonner. En voulant dépasser, c'est ainsi qu'il a commencé à percuter le premier bus jusqu'à entrer dans les restaurants qui étaient aux alentours. Des cas sont très graves. Des propositions sont données au gouverneur pour sauver des blessés. La plupart des malades que nous avons transférés, ce sont ceux-là pour qui ils avaient besoin soit d'une assistance en soins intensifs ici, ou soit d'autres qui avaient des fractures, principalement au niveau des membres. Nous les avons récupérés. Pour tous ceux que nous avons pris, nous avons stabilisé leur état. Mais il y en a principalement deux qui vont demander l'avis des spécialistes. Même le gouverneur de la province regrette le bilan de cet accident. Attristé, il n'a pas gardé sa langue en poche et il assure les soins. 21 morts. La plupart sont des femmes et des enfants. Je viens de visiter les brûlures par acide. On n'est pas encore très sûr. Mais j'ai encouragé l'équipe de médecins qui semble décidée, engagée à sauver les vies humaines. Et je viendrai souvent pour soutenir leur travail. On doit sauver ces vies. L'expertise de la police est attendue. Depuis le lancement de l'opération d'assainissement et de pulvérisation de produits dans les différents marchés, la gestion des immondices est bien maîtrisée au marché Mouchia-Boulouma, mais la population se plaint de la pulvérisation pour lutter contre les maladies des mains sales. Reportage de Joe Kanseng. Nous sommes au marché Mouchia-Boulouma où le camion de la mairie était à pied d'œuvre pour évacuer les immondices ce vendredi 22 février 2019 à la grande satisfaction des vendeurs, mais tout de même une inquiétude émerge. La situation des immondices s'est beaucoup améliorée. Le camion d'évacuation passe 2 ou 3 fois par semaine. Mais le problème, c'est la route qui s'est dégradée sérieusement. Si on peut nous arranger cette route. Les autorités avaient bien fait de déverser pour nous à cet endroit les scories et la route était devenue un peu bonne. Nous demandons encore aux autorités de déverser même le gravier. Les vendeurs souffrent parce que les clients n'entrent pas à cause de la boue.
Quoique permanent, le risque d'exposition et de contamination de maladies liées à la malpropreté, et surtout pendant cette période pluvieuse, la pulvérisation de produits dans ces lieux de négoce ne connaît pas de suite. Depuis qu'ils étaient venus pulvériser les produits une seule fois, ils ne sont plus revenus. On avait vu qu'ils pulvérisaient le javel. Nous sommes fatigués de nous plaindre parce que rien n'est fait. Les vendeurs et passants souhaitent que ce service se fasse régulièrement. Le procès en contestation de la candidature de Fifi Masuka et celle de Flungu Flor a eu lieu ce vendredi 22 février. Flungu Flor, l'indépendant, a contesté contre la candidature de Fifi Masuka qui fait partie du PPRD ayant introduit tardivement son dossier. Sa requête a été jugée irrécevable. Reportage de Mika Ntenga. Les politiques tiennent souvent le droit en état. Cette fois-ci, c'est le droit qui tient le politique en état. Ils sont devant le juge. Ils doivent avoir beaucoup plus de lumière. Dans un contentieux électoral en rapport avec la déclaration des candidatures au poste de gouverneur et vice-gouverneur. Dans une requête adressée à la Cour d'appel, le requérant Musengu Fulungu Flor demande à la Cour d'appel d'invalider la candidature de Madame Masuka Sahini Fifi, candidate au poste du vice-gouverneur pour les comptes du PPRD et non pour les comptes de FIDEC et ADRP en violation de l'article 62 de la loi électorale. Les droits, c'est la forme, mais aussi le fond. Du 7 au 11, on a étudié les dossiers de cette dame, Madame, aujourd'hui vice-gouverneur. Monsieur le Président, son dossier a été finalement le 13 validé sous le label ADRP, alors que déjà le 16, elle est candidate gouverneur sous la liste PPRD. Dans un combat judiciaire, toutes les 5 sources du droit sont utilisées pour un bon procès équitable. Pour leur part, la partie défenderesse et la CENI, la candidature de Fifi Masuka Sahini est valable et recevable pour le compte du PPRD. C'est un scrutin à suffrage direct qui ne peut même pas nous concerner ici du point de vue des listes. Parce que nous constatons malheureusement que quand on sort la théorie des listes, on fait l'amalgame entre la liste dans le suffrage direct et la liste dans le suffrage indirect. Non, ici nous sommes dans des cas précis. Élection des gouverneurs qui se fait par une liste parce que cette liste-là, il y a le principe de l'unicité. Face à ces allégations déficitaires, d'éléments de preuve déterminantes, la CENI fait observer à l'auguste cour qu'il n'y a rien de violation ni dans le chef de la CENI, moins encore dans celui de la candidate visée. Les juges ne lieu qu'à l'autorité de la loi. Cependant, le ministère public a déclaré la requête du requérant Musendu Fulungu Flor irrécevable pour tardivité. C'est donc un dossier à suivre. Face au jugement de la Cour d'appel que vous venez de suivre, les sympathisants de Fifi Masuka ont été satisfaits et ceux de Flungu Flor se sont réservés à tout commentaire. Suivez le micro-baladeur de Fredine Sangwa. Je suis d'abord en train de dire merci à notre Dieu. Merci aussi à toutes les parties qui sont intervenues, surtout la partie défenderesse de l'ADRP et du PPRD. Nous, en tant que membres du FCC, membres de l'ADRP, nous sommes une grande famille et la famille donnée par le FCC. C'est ainsi qu'aujourd'hui, si la Cour a décidé que la requête était irrécevable, c'est le PPRD et il y a l'ADRP. Parce que nous aussi, en tant que membres de l'ADRP, nous avions notre candidate qui est sur les tickets du PPRD, que nous avons autorisé à être sur la liste du PPRD, qui a été attaquée. J'ai cité Madame Masuka Sahini Fifi, qui est notre membre de l'ADRP. C'est ainsi que lorsqu'on dit que cette requête est irrécevable, nous ne faisons que nous réjouir parce que nous voulons que notre ticket gagnant, qui est celui du PPRD aujourd'hui, puisse passer comme le ticket de la province du Lualaba, le ticket du FCC. Nous sommes contents parce que finalement, et PPRD et FIDEC, nous sommes tous dans le FCC.
stade, nous sommes contre. Elle a reçu la bénédiction de l'ADP pour compétir. Ce n'est qu'un arrangement politique. Demain, ça peut se refaire. Comme je le disais, le contrat peut se refaire le jour au lendemain. La plateforme Ensemble pour le changement sera rendue publique ce dimanche 24 février sur la situation post-électorale. Elle est tenue par Moïse Katumbi. Suivez le commentaire de Ruth Kassongo. Dans un communiqué publié ce jeudi 21 février 2019 par Pierre Lumbi, qui est le vice-président de la plateforme Ensemble pour les changements que dirige Moïse Katumbi, il spécifie que, je cite, « Aussi tout en respectant la liberté d'expression des uns et des autres, Ensemble pour les changements, coalition politique dirigée par le président Moïse Katumbi Chapwe, membre de la coalition Lamuka, informe l'opinion publique congolaise qu'elle tiendra ce dimanche 24 février 2019 un point de presse pour clarifier sa position au regard de la crise post-électorale qui menace la stabilité et la paix en RDC, ajoute-t-il dans ses communiqués. Tout en précisant que tous ceux qui ont parlé au nom de l'ensemble n'ont donné que leur opinion personnelle. Rappelons ici que, il y a quelques jours, Kyungu Akumwanza, en annonçant son retrait de la coalition Lamuka, a aussi dit que sa position était celle de Moïse Katumbi, parce qu'il ne peut pas engager le nom d'une si grande personnalité pour rien. Parlons sport à présent. Le Kamikaze de Kolwezi se prépare d'arrache-pied à Lubumbashi pour 2 matchs qu'ils vont livrer à Mbujimayi et à Kananga. Le coach de Simba est déterminé à ramener 6 points. Il s'est confié au micro de JR Sakissa. Suivez. C'était un entraînement physico-tactique, donc insister sur la réparation de certaines failles et garnir aussi l'équipe sur le plan physiologique. Et vu que nous avons 2 matchs à livrer à l'extérieur en Mbujimayi, et les 2 matchs là, nous sommes en train de les travailler parce que nous avons un terrain qui est bien et l'autre en Mbujimayi qui est pratiquement un champ de patates, et plutôt à Kananga, et nous sommes en train de travailler par rapport à tout ça. Bon, d'abord nous avons eu un problème de temps d'échauffement. Et vous savez qu'il y a eu une confusion par rapport à l'heure du match et la communication n'était pas parfaite. Nous sommes venus en retard, il faut le dire. Et nous n'avons eu que 8 minutes d'échauffement au moment où il faisait très chaud. Et mettre les joueurs sur le temps de jeu, et cela a payé cash. Dans le sens que vous avez vu, nous avons tenu nous avons eu en notre main la première mi-temps, la deuxième mi-temps, nous avons cédé, nous avons payé. Donc il ne faut pas aller chercher ça ailleurs. Et moi, en tant que technicien, c'est cette considération que je suis en train d'épingler. Mais toutefois, on pouvait aussi gérer. Quand un joueur est épuisé sur le plan physique, il perd toutes les autres qualités. C'est-à-dire le mental tombe, la conservation de la balle, le respect des consignes. Et vous avez été sur le terrain, vous avez remarqué pratiquement les joueurs ne respectaient plus la démarche indiquée par le coaching. Donc ça nous a payé, c'est une valeur corrective que nous allons essayer de corriger. Les championnats continuent, on va tout faire pour se récupérer. Tout à fait, vous savez, quand une équipe perd le match, on bouge, on bouge, ça va. Et de voir qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux. Vous avez remarqué, nous avions eu une bonne défense, mais sauf qu'elle a supporté la charge de la contre-performance des attaquants et de certains milieux de terrain. Donc quand la charge tombait plus sur la défense, les fautes étaient, et puis l'adversaire a bien fait la lecture, le pressing était très haut. On a demandé aux joueurs de sauter les lignes, mais ils voulaient conserver en bas. Et vous avez vu la montée de Kabamba, vraiment félicitations à ce joueur, vraiment il a réussi son retour. Il fallait voir Mira, il a fait son match, et Mwanza est rentré les montées parce qu'on les a fait, on l'a gardé en réserve, mais on ne les a pas écartés du groupe. Pour finir, le TP Mazembe de Lubumbashi a battu la jeunesse sportive groupe Bazano sur la note de 3-0 en match de la 23e journée de la Ligue nationale de football. Toujours JR Sakissa pour le commentaire.
de Lubumbashi se sont montrés réalistes devant la jeunesse sportive groupe Bazano au complexe sportif Frédéric Kibasa Maliba. Mazembe tout près d'ouvrir les scores dès l'entame du match, Elia Meshak ne cadre pas sa frappe. Trésor Poutou lance les jeunes Mouleka, sa frappe passe au-dessus de la barre transversale. À l'absence du vice-capitaine Joe Issa Mampeko blessé, Godé Masengo titularisé comme arrière droit, centre au point de pénalty, Mouleka ne tremble pas, contourne des défenseurs et ouvre les scores avant la demi-heure. Avant la pause, Mouleka signera sa 12e réalisation de la saison. Bazano se réveille à la deuxième période sur une frappe d'Eli Ilunga Kiana, Munkoro impérial sur sa ligne. Patuka Bangu Mulota, de retour en provenance du Daring Club Motema Pembe, va marquer le 3e but sur un bon service de Trésor Poutou. Mazembe compte désormais 54 points et sera reçu ce dimanche par Sa Majesté Sangabalende au stade Kachala Bonzola. Fin complète de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien.